Comment est-ce que Éric Lavenne vous a approché? Comment il vous a présenté ce rôle de Ben, directeur? très simplement, hein, il m'a envoyé le scénario d'une façon très classique. Je l'ai lu, ça m'a plu. J'avais des petites choses à lui dire. Donc je l'ai rappelé, on s'est rencontrés. Et puis voilà, il m'a convaincu. Il m'a parlé de l'histoire, du décor, du lieu, de, mes, Agréable? de mes partenaires, oui, absolument. Et tout ça a fait que j'ai accepté. Est-ce que vous connaissiez déjà Éric? Aviez-vous déjà... Non, je connaissais son travail. J'avais vu surtout un beau film qu'il avait fait avec Franck qui s'appelait Incognito. Et voilà, quant à Valérie, je la connaissais par ses spectacles. Je la trouvais extraordinairement talentueuse et son travail aussi de metteur en scène. Donc voilà. OK, mais en fait, vous ne vous connaissiez pas tous les trois ou tous les quatre. Non, non, Vous n'avez non. jamais eu l'occasion de travailler Voilà, ensemble. voilà. Première expérience, c'est bon. Première expérience et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et la croisière, est-ce que vous aviez déjà fait des croisières? Est-ce que vous êtes un adepte des croisières? Non, non plus. Mais la croisière, toujours une chose qui fait rêver. Vous savez, on pense aux France, on pense aux Queen Elizabeth, on pense même pourquoi pas j'allais dire le Titanic. Effectivement, ça nous renvoie à la Titanic, où on voit tous ces gens. Une croisière, c'est le rêve, c'est l'insouciance, c'est perdu au milieu de nulle part. C'est les gens en smoking, c'est les femmes, les très belles femmes qui sont maquillées, habillées, qui viennent. C'est un autre qui- monde. C'est un autre monde. Bon, alors celle qu'on a faite est un peu différente parce que ça s'est terriblement démocratisé et parfois les décorateurs de bateaux bon, n'ont pas toujours le goût de leurs anciens. Alors ça peut paraître un peu kitsch, OK. bah oui, vous voyez ce que je veux dire que Mhm. c'est vrai que les yeux C'est plus clinquant piquent que un peu. c'était. C'est plus clinquant, mais je sais pourquoi. Parce qu'ils veulent que les gens trouvent ce qu'ils n'ont pas chez eux. Alors, parfois, ça part dans tous les sens, une espèce de choses comme ça, invraisemblables, comment dirais-je, de couleurs c'est très bizarre comme décor, en fait. Vous savez, une croisière, ça dure de 7 jours, hein, de dimanche à dimanche. Alors, les gens, normalement, viennent pour une semaine, voire deux s'ils sont très amoureux. Mais nous, on en a fait 6 de suite, vous voyez. Donc, on est resté 6 semaines sur ce bateau. Et toutes les semaines, c'était donc 2000 personnes nouvelles qui venaient. Donc, on a rencontré près de 12 000 personnes. Vous voyez, donc on a rencontré beaucoup de gens. On a vu beaucoup de monde. On a eu la terre entière défiler en définitive. Il y a plein de nationalités. Donc voilà, et nous, on était une petite équipe de 150, ce qui n'était pas énorme au vu des 2000 croisiéristes. Voilà quoi. Et les gens du public réagissaient comment quand ils se rendaient compte qu'il y avait des vedettes de cinéma? Parce que Gérard Darmon, Le Mercier, Dubosc, quand même. Très bien, ils ont été adorables. On essayait de les gêner le moins possible en choisissant des décors où ils n'étaient pas. Si on devait tourner par exemple à la piscine, on attendait que ce ne soit pas les heures officielles de la piscine pour aller. On essayait vraiment d'être le plus discret possible. Il y avait quelques curieux qui venaient regarder un peu comment ça se passe au cinéma, le tournage, bon, puis qui partaient au bout de quelques temps parce que un plateau de cinéma, les choses durent longtemps, parfois ils comprennent pas, ils ont l'impression que rien ne se passe, donc voilà, mais on a eu effectivement beaucoup de monde. Votre personnage est un petit peu, très, pour ne pas dire beaucoup, sournois avec le personnage de Rémi. Pour avoir la commandante. Oui, non, mais oui, peut-être dans ce cas de figure-là, mais il n'est pas sournois. C'est un homme qui est directeur de croisière. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur de croisière? C'est un homme qui doit veiller au confort de 2000 personnes. C'est les loisirs, la nourriture, est-ce qu'ils mangent bien, est-ce qu'ils sont bien nourris, est-ce qu'ils sont contents de la cuisine, des chefs cuisiniers, est-ce que les loisirs leur plaisent, est-ce que c'est assez... voilà. Vous savez, sur le bateau, il y avait quand même des loisirs comme sculpter dans la sculpture de légumes, vous voyez, ou alors... oui, Ça vous passionnait? voilà, il fallait faire des choses comme ça, ou alors essayer de trouver des figures avec des serviettes de table. Donc bon, il y a parfois, c'était un peu Ah juste ouais, hein, au c'est niveau ça. des... Oui. Donc ce personnage, il a envie que tout se passe bien parce que à la fin de la croisière, les gens mettent des notes.
Et plus les notes sont élevées, plus la rémunération de ce... OK, ça fonctionne, c'est Ça- vrai, ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionnait dans le film, hein. Je ne sais pas s'ils font ça officiellement, mais en tout cas, dans le film, c'était comme ça. Donc, il a une équipe une dream team, hein, tout ça est carré, c'est presque militaire. Il faut que ça fonctionne, que les gens soient contents. Et il a un métier en même temps de service, c'est assez servile, donc il est obligé de pactiser. Et même s'il n'est pas content, le client a toujours raison par définition, il a payé sa place, il veut être... voilà. Donc il est obligé de sourire parfois à des moments où il n'a pas du tout envie de sourire. Donc, Ah oui, ça se voilà, voit. donc il est obligé d'être entre deux eaux comme ça. Bon, alors, et ça roule bien. Jusqu'au moment où Rémi Pasquier, alias Franck Dubosc, va arriver dans cette équipe. Et c'est une espèce Il vise le plus haut, c'est-à-dire la dame commandant. Voilà. Alors, non seulement il est protégé par mon patron, c'est-à-dire le PDG du bateau, de la croisière, et en plus, il tombe amoureux de la femme dont je suis amoureux et que j'essaie d'avoir et que voilà, j'ai du mal. Et parallèlement à ça, Valérie Lemercier, c'est le contraire. Elle jette un dévolu sur moi. Donc il y a une espèce de chose comme ça, de quatuor qui est... mais C'est drôle, oui, mais parce que Valérie, en prix de consolation, c'est quand même pas si mal. bien sûr, c'est même très très bien. Oui, donc voilà, hein, mais vous savez, c'est un ressort de comédie assez courant, le dominant-dominé. Vous voyez, il y a toujours des duos comme ça, où le dominant devient dominé. Moi, quand je suis avec Rémi Pasquier, donc Franck Dubosc, je suis son chef, donc je peux le persécuter. Mais lorsque je suis moi avec mon PDG, c'est lui mon chef. Donc je suis à la place de Dubosc quand il est avec moi. Donc je suis effectivement ce qu'on appelle le cul entre deux chaises, quoi. Ouais. Et parlant costume, vous êtes très beau dans votre costume. Ça, costume, c'est le costume voilà, c'est le prestige de l'uniforme. Vous voyez, c'est-à-dire voilà, je suis en blanc avec les galons. Oui, mais ça vous va bien, vous le portez souvent d'ailleurs. Merci. Souvent non, Quelquefois. ben oui, il se trouve que cette année j'ai eu des rôles à costume comme ça. Le film précédent qui était low cost avec. Beau bronzé, costume. C'était un commandant de bord, mais d'avion. Bon, voilà. Là, je suis directeur de croisière sur un paquebot, quoi. Quel serait, selon vous, le meilleur souvenir de ce tournage? Bah, on vit pas impunément comme ça 9 semaines avec des gens sans avoir quelques souvenirs, mais pour ne parler que de la croisière, moi j'ai des souvenirs, comment vous dire, rétiniens, on va dire, lorsqu'on est arrivé à New York, par exemple, en bateau. L'arrivée à Manhattan par la mer et surtout le départ de New York, c'était entre chien et loup, je me souviens, la lumière était orangée, il faisait bon, cette ville s'est éclairée, c'était une espèce de diamant comme ça, et le bateau donc met beaucoup de temps avant de quitter, et on voit New York très très longtemps avant de ne plus le voir, ce statue de la liberté, on était dans une espèce de chose. Pour moi, c'est le plus beau souvenir, en tout cas. Parce que c'est vrai que New York, on voit souvent l'arrivée en bateau dans des films ou dans des reportages, mais le départ, on le voit jamais. Voilà. Et ben moi, je l'ai vu. Et je peux vous dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, absolument. Voilà, il y a eu ça. Il y avait aussi les soirées qu'on passait ensemble, les uns les autres. Enfin, vous voyez, après, il y a des affinités entre les gens. Donc, voilà, quoi, on passe. Une bande de copains, finalement. Oui, on passe de bons moments. On n'est pas tout le temps ensemble. C'est pas la colonie non plus, un tournage. Donc, il y a des affinités. Parfois, voilà. Et puis, il y avait aussi le moyen de s'isoler. Moi, je suis allé très souvent dans ma cabine. J'avais la chance d'avoir une superbe cabine avec une espèce de petite terrasse comme ça. J'ai passé des heures entières à regarder ce bateau filer, à regarder l'écume de la mer que faisait cette espèce d'énorme ville flottante de paquebot comme ça. Voilà, au milieu de nulle part, en voyant au loin Cuba, là, puis le Costa Rica, puis le golfe du Mexique. Il y avait de quoi faire, quoi, vous voyez, oui. Ça donne le goût. Ça donne le goût, quoi. C'est peut-être un des buts du film aussi, non seulement de nous faire rire, mais de nous donner envie de faire une croisière. Ben, ça, si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez toujours le faire. Parce que c'est de plus en plus populaire aussi. Mais oui, absolument. Les gens ont envie de... Bien sûr, mais parce qu'il y a s'évader. une espèce de liberté comme ça. On est dans un cocon au milieu de nulle part, puisque vous êtes au milieu de la mer des Caraïbes. Puis il y a une chose aussi au niveau des
Des communications, oui, sécurité, ça va, il y a la sécurité, il y a tout ce qu'il faut. Mais quand on est en pleine mer, Internet, ça fonctionne pas, ou très peu, ou très mal. Donc, on revient à des rapports un peu à l'ancienne. Vous voyez, on se donne des rendez-vous, on s'envoie des petits mots, on fait glisser des mots sous la porte. C'est tout un mode de vie très particulier. Voilà, il y a plus Il de y a juste essai. le walkie-talkie qui marche. Voilà, exactement. À la condition qu'on ne le voit pas. Qu'on ne voit pas, exactement. Et votre moment le plus difficile, la tâche la plus difficile dans ce tournage? Non, le moment le plus compliqué, c'est quand comment dirais-je, on est passé à côté d'un petit ouragan. Et là, le bateau bougeait quand même pas mal. Et ça bougeait beaucoup même. Donc là, il y a eu deux, 3 jours de flottement avec des walkers et des envies de... Vraiment, oui, oui. Alors heureusement, ils vendaient sur le bateau un petit bracelet avec un petit point d'acupuncture où il fallait le mettre précisément sur le poignet. Et ça marche, je dis, pour ceux qui feront des croisières, vous pouvez l'acheter, ça coûte rien d'ailleurs. Ça marche vraiment très bien. Ça nous enlevait l'envie de vomir quasi immédiatement. On peut perdre la passion d'un voyage. Ah oui, ah oui, oui. Il n'y a rien à Oui, faire. oui. Alors, vous n'êtes pas trop déçu d'avoir perdu la commandante au profit du beau Franck en pied de poule? Non, mais la commandante, j'avais eu l'occasion de travailler avec elle lorsque j'avais fait Onassis, puisque c'est elle qui jouait la Calas. Donc, je la connaissais depuis l'Italie. Et oui, c'est une belle actrice, une belle femme, et c'est une belle personne en plus. Ouais. Quels sont vos projets maintenant? Mais entre-temps, j'ai tourné le film de celui qui fait le faux homosexuel dans le film, c'est-à-dire Philippe Lelouch. Qui est génial. Oui. Et qui a réalisé un film magnifique qui va s'appeler Nos plus belles vacances, qui sortira début de l'année prochaine. Là, je suis en train de mettre au point un nouvel album. J'ai des il y a la carrière de chanteur aussi. J'ai des projets de théâtre pour l'année prochaine, à la rentrée prochaine. Et entre-temps, il y a un film ou deux là, qui s'annonce, que je vais probablement faire. Vous êtes occupé oui, toute l'année. J'essaie. C'est bien. Ben, c'est bien, oui, c'est bien. C'est mieux que de ne rien faire, en tout cas. Valérie Lemercier dit que vous êtes un bosseur qui fait semblant de ne pas bosser. Comment vous expliquez? Je ne vais pas l'expliquer, mais je trouve que c'est très juste. Et moi, j'aime bien quand les choses paraissent faciles et que derrière cette facilité apparente, il y a une somme de travail, je ne vais pas dire considérable, mais enfin suffisante pour qu'on ne la remarque pas. Et ça, voilà, c'est une façon de faire. Je ne sais pas, c'est la mienne en tout cas. Il y en a d'autres qui aiment bien montrer qu'ils travaillent. Voilà. Moi, je voudrais que ça paraisse spontané et avec en réalité beaucoup de travail derrière, mais que tout ça soit discret, que ça n'empiète pas sur la liberté des autres. Gérard Darmon semble s'amuser tout le temps, mais il a travaillé avant de s'amuser. Oui, et je m'amuse vraiment, heureusement, parce que sinon, ce serait bien ennuyeux. Oui, oui, absolument. Et dans ce film, vous nous amusez aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.